Je rends gloire à Dieu pour ces instants, parce que pour moi, ça rentre dans mon histoire comme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très profond, spirituellement, humainement, émotionnellement, dans tous les sens du terme, parce que cela prouve la grandeur et la fidélité de Dieu. Je bénis Dieu pour les pasteurs Guy. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour cet honneur. Et je pense que, par la grâce de Dieu, je vais pouvoir être à la hauteur de ce que lui, il veut que j'apporte en ce jour. Merci beaucoup. En tout cas, merci. J'aurai certainement le temps d'exprimer encore plus. Certainement. Mais merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais pouvoir justement développer ces thèmes dès maintenant jusqu'à demain. Mais aujourd'hui, je vais plus évoluer comme un professeur. Donc, on va être, ce que moi je dis souvent à l'église, on va maintenant aller au HEC, hautes études de céleste. On va essayer un peu de voir, laisser le professeur Saint-Esprit faire son travail. Et je pense être utile à cette conférence. Je connaissais pas ces mots. Alors, depuis que j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis allé faire mes recherches. Bien sûr, j'ai fini par comprendre. Tout ce que là, bon, de toute façon, le sens, il est déjà là, quelque part. Mais c'est très bien. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, contribuer à cette construction, à ce travail, apporter notre pierre à l'édification. Parce que c'est le Seigneur qui le veut. Voilà, j'ai une façon à moi de parler. Peut-être ça sera bien pour certains, ça sera bizarre pour d'autres. Mais le pasteur Guy connaît déjà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc je vais évoluer en respectant ce thème, parce que c'est ça le thème principal de notre conférence. Alors, voilà, on est là. C'est bon. Je crois que c'est ça le thème. Hein? Voilà. C'est combat pour l'accomplissement de ta destinée. Voilà. Je pense que j'ai voulu chercher une image qui devrait vraiment nous faire parler. Ça dit qu'on est des soldats, des militaires. Donc, voilà. Alors suivez bien, parce que moi je vais vous donner une arme, une seule, mais qui est l'arme que je considère la principale arme. Et cette arme nous permettra à nous tous d'être des hommes que Dieu attend de nous, des hommes capables de combattre pour l'accomplissement de leur destinée. Voilà, donc je vais venir seulement vous dire ce que moi je pense, rien que de la première phrase, combat pour l'accomplissement. Et tout à l'heure, je parlerai de c'est quoi l'accomplissement de ta destinée, ça sera la deuxième séance. Mais là, je vais plus m'arrêter sur combattre pour l'accomplissement. Qu'est-ce que je sous-entends par là? C'est pourquoi je commence par dire, c'est quoi combattre pour l'accomplissement? C'est quoi combattre pour l'accomplissement? Voilà, la réponse est toute simple. Elle est juste là. Parce qu'on doit gagner du temps, je ne vais pas être très dans le détail. C'est pratiquer la vérité. Voilà. C'est quoi combattre pour l'accomplissement? Donc, rien que cette première partie du thème, c'est pratiquer la vérité. Donc, quiconque veut combattre pour l'accomplissement de quoi que ce soit, en Dieu, avec Dieu et pour la gloire de Dieu, doit pratiquer la vérité. Je pose des bases. Raison pour laquelle, lorsque Paul parle de revêtement en armes du combattant, connaissons bien ces passages de Ephésiens 6, 11 à 17, vous savez, la première arme dont il a fait allusion, il s'agit de quoi? D'avoir au rein la vérité pour ceinture. Lorsque Paul a commencé à parler justement de l'armure du combattant et des différentes armes que doit détenir un combattant, l'allusion première qui a été faite est en rapport avec la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ceux qui connaissent les reins pour le corps,
les reins ont un rôle très très important pour le corps. Sans les reins, c'est fini, quoi, quelque part. Donc, l'apôtre Paul met en premier la vérité comme arme pour combattre. Parce que, comme je l'ai dit, sans la vérité, la justice ne sera pas une cuirasse. Sans la vérité, le zèle que donne l'évangile de paix ne sera pas une chaussure à tes pieds. Sans toujours la vérité, la foi ne sera pas un bouclier avec lequel tu pourras éteindre les traits enflammés du malin. Et sans toujours la vérité, le salut ne sera pas un casque. En fait, toutes les autres armes dépendent de la première, qui est la vérité. Et enfin, sans elle, la parole de Dieu ne sera pas l'épée de l'esprit. La pratique de la vérité est donc la principale arme de combat pour l'accomplissement de ta destinée. La pratique de la vérité. Donc la vérité en un mot. Une arme assez efficace. Je continue. C'est pourquoi combattre pour l'accomplissement de ta destinée sans pratiquer la vérité fait de toi un soldat qui va en guerre avec des armes sans balles, sans munitions. On ne peut pas combattre pour l'accomplissement de sa destinée sans pratiquer la vérité. Car la pratique de la vérité, c'est combattre, ou c'est le combat pour l'accomplissement. Alors vous voyez un soldat qui va en guerre avec une arme sans balle ou sans munitions, je pense qu'il a un problème. Tout ceci pour te dire, pour nous dire que le fait pour nous ou toi d'être en Jésus et d'avoir une Bible ne suffisent pas pour accomplir ta destinée. Il te faut la vérité. Et la vérité a deux facettes. La première, la principale, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Nous connaissons ces passages-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te faut la vérité. Le simple fait de dire, voilà, que je suis en Jésus, ou j'ai une Bible, ça ne suffit pas pour accomplir sa destinée. Il te faut la vérité. Non seulement, comme je l'ai dit, Jésus lui-même d'abord, et tout ce qui sort de Jésus, parce qu'il a dit, la parole qu'il avait, qui est la parole de Dieu, est la vérité. Et tous ces passages nous montrent l'importance de la vérité. En Psaume 130, vous connaissez qu'on dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Mais le simple fait qu'elle soit une lampe à mes pieds ne suffit pas. Mais pour mon sentier, il est une lumière. Et dans Psaume 119, 130, on nous dit, la révélation de ta parole éclaire. La révélation, pas la parole elle-même, mais la révélation de ta parole éclaire. Et lorsqu'elle devient lumière, donc elle devient vérité. Et à l'image que vous connaissez bien de 5 vierges sages et folles, on voit très bien que les 5 avaient une lampe, les autres aussi avaient. Toutes les 10 avaient des lampes, mais on sait que pour les 5 folles, il y a eu un souci, des lumières. Des lumières. Or cette lumière vient de l'esprit de vérité, qui est l'esprit qui est dans Jean 16, l'esprit de vérité, qui conduira dans toute la vérité. Donc je pose un peu quelques bases là, pour montrer l'importance de cette arme qui est la vérité. Et Zacharie a dit, si vous lisez ces passages, il ne faisait que prôner la vérité, au point il a fini au verset 19 de dire, aimez la vérité. Aimez la vérité. Pratiquer la vérité, c'est aussi combattre les bons combats que prône Paul. Paul a dit, combat le bon combat. Et qu'il appelle dans 1 Timothée 6,12, les bons combats de la foi. Rendre donc ton combat bon, c'est laisser la foi combattre à ta place. Le combat ne sera pas bon. De toute façon, un combat ne peut pas être bon. Alors, lorsqu'on nous dit que c'est le bon combat, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Non, le bon combat, mais on dit c'est le combat de la foi. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de la foi. Donc, lorsque la foi livre le combat à ta place, ce combat est bon. Il est bon parce qu'il est déjà gagné à l'avance. Parce que la foi nous dit qu'elle triomphe du monde déjà. Or, c'est quoi la foi? La foi n'est autre que l'ensemble des vérités.
Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est vérité. Des vérités devenues convictions en nous ou en toi, et que nous pratiquons face aux réalités devant lesquelles nous nous retrouvons. Lorsque je pratique la vérité, j'engage la foi. Parce que la foi, elle n'est qu'un ensemble de vérités qui sont devenues en nous des convictions et que nous utilisons face à n'importe quelle réalité de la vie. L'arme la plus efficace, la plus importante est la vérité. Et combattre pour l'accomplissement de quoi que ce soit en Dieu, avec Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est pratiquer d'abord la vérité. Et cette vérité, il faut l'avoir. Donc je nous exhorte aujourd'hui à réaliser encore plus davantage que n'ayons pas seulement la Bible, mais cherchons à avoir la révélation de la parole de Dieu. Et que Jésus-Christ, qui est notre sauveur, s'installe vraiment dans nos vies comme tel, parce que lui, il est la vérité. Et de lui sortent que des vérités. Parce que la vérité engage la foi. Et la foi triomphe de tout. Elle est donc la vérité imprégnée et pratiquée à la vérité. Je parle de la foi. Une vérité imprégnée. La clé de l'accomplissement est donc la vérité. C'est une conclusion là, pour cette partie. Donc sans la vérité, il nous sera impossible de combattre pour l'accomplissement. Et la vérité, comme nous l'avons dit, est une arme pour un combattant en Christ, pour un combattant de Christ. Tu veux combattre pour l'accomplissement de ta destinée, il est important de connaître la vérité. C'est pourquoi il te faut connaître la vérité. Si nous lisons bien la Bible, hein, c'est une autre partie que beaucoup de chrétiens oublient souvent. Dans 1 Timothée 2, on dit, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ça ne s'arrête pas là. Et parviennent à la connaissance, pas la connaissance de la vérité. Donc, il ne suffit pas seulement d'être sauvé, d'avoir Jésus-Christ, mais il faut aller plus loin encore. Donc, il faut connaître la vérité. Et il faut la laisser t'imprégner, devenir un avec nous. C'est David qui disait à Dieu, tu veux donc que la vérité soit au-dedans de moi. Fais donc pénétrer ta sagesse. Tu veux donc que la vérité soit au-dedans de moi. La vérité. Et il faut la pratiquer au quotidien. Tous ces passages nous montrent l'importance de la vérité dans notre vie. La vérité, la vérité, la vérité. Une arme que nous devons détenir. Donc, lorsque tu connais une vérité de Dieu, lorsque tu as une vérité de Dieu, et dans les domaines dans lesquels tu veux accomplir ou t'accomplir, laisse-moi te dire, qu'on le veuille ou pas, ton triomphe est déjà certain. Parce que la foi va être mobilisée. Et rien ne résiste à la foi. La foi n'agit pas en dehors de la vérité. La foi honore que la vérité. Je suis arrivé au point de dire que la foi, c'est le cœur de Dieu. C'est la façon dont Dieu pense de lui-même. Et comme la conférence de ce week-end veut que tu combattes précisément pour la connaissance de la vérité, deux questions se posent et s'imposent. Donc, qu'est-ce qu'une destinée? Et c'est quoi ta destinée? Vous voyez, je suis en train d'aller tout doucement pour arriver là où je veux arriver. Donc, deux questions se posent et s'imposent. Donc, qu'est-ce qu'une destinée et c'est quoi ta destinée? Je vais donner une définition à ma façon. On y va. Une destinée n'est autre que l'ensemble des circonstances. Je mets entre parenthèses ce qui t'arrive. Les circonstances, c'est ce qui arrive. Des réalités, ce qui est réel pour toi. Ce qui est réel pour toi. Et des événements, c'est ce qui te marque. Dans l'ensemble des circonstances, ce qui m'arrive, ce qui t'arrive, ce qui nous arrive, en tant qu'homme,
multiples choses peuvent nous arriver ou nous arrivent. Des circonstances auxquelles on ne s'y attend pas, mais elles arrivent. Et il y a des choses pour nous qui sont réelles, qui sont là. Impossible de les nier parce qu'elles sont là. On n'est pas dans l'imagination, mais on est dans les concrets. Et des événements qui nous marquent, en bien ou en mal, mais qui nous marquent, en lien avec le jour qui te sont comptés sur la terre. C'est tout cet ensemble-là, en lien avec le nombre de jours qui te sont comptés sur la terre. Donc la destinée ne peut pas être dissociée. C'est-à-dire, je veux dire ceci, dans la destinée, on ne peut pas dissocier les temps et les circonstances. Les temps et les événements. Les temps et les réalités. Et là-dedans, nous voyons des choses, nous voyons des êtres, nous avons des réels. En fait, c'est tout un ensemble qui concerne les jours qui te sont comptés. La question que je peux poser à quelqu'un, à toi de répondre avec ton cœur. Est-ce que tu as une destinée? Dans Psaume 31:15, David dit, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées. Mes temps sont dans ta main. Et le même David dit plus loin, lorsque j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Psaume 139, verset 16. Et ils étaient tous inscrits, les nombres de jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ensemble des circonstances, des réalités et des événements en lien avec les jours qui m'étaient comptés. C'est-à-dire Dieu, lui, il sait le nombre de jours qu'il a arrêté. Depuis que le péché est rentré, les nombres de jours sont arrêtés. Parce que sans le péché, c'était l'éternité. Mais depuis que le péché est rentré, les nombres de jours sont comptés. Et Dieu le sait. C'est pourquoi quelque part nous devons pouvoir refuser certaines morts. Parce que Dieu le sait. Et il sait que tu es là pour 60 ans, 70 ans, 100 ans, 120 ans. Dieu le sait. Et durant tous ces temps, permettez-moi de vous dire que les temps, aujourd'hui, il est devenu matériel. On peut le compter. Ça, c'est à cause du péché qu'on compte les temps. Parce que les temps ne s'arrêtent pas. Les temps ne s'arrêtent pas. Même si on dit 2019, 2020, en fait, c'est parce que c'est nous qui avons écrit ça sur un papier. Les temps ne s'arrêtent pas. C'est à cause du péché que le Seigneur arrêtera. Les temps étaient faits pour être perpétuels, pour être éternels. Parce que c'est le reflet de l'éternité. Donc si on comprend bien, une destinée, c'est toutes les opportunités que Dieu a pour nous, aussi longtemps que nous sommes vivants sur la terre. C'est clair, frères et sœurs? Frères, je dis sœurs. Ça, c'est des réflexes. On est trahi par ça. Hein? C'est ça, en fait. Toutes les opportunités, toutes les réalités, les événements, les circonstances devant lesquelles nous sommes appelés à nous retrouver. Mais en Dieu, je dirais plus loin pour que vous compreniez mieux, c'est pas que Dieu a prévu de mauvaises choses, non. Dieu n'a pas prévu de mauvaises choses dans ces temps-là. Non, pas du tout, pas du tout. Elles viennent de quelque part. Donc je tiens déjà à te dire que pour ta destinée, il n'y a que de bonnes choses. C'est pourquoi nous devons combattre. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est introduit dans l'histoire de l'humanité et qui empêche que nous puissions justement vivre pleinement cette destinée que Dieu a pour nous. C'est pourquoi nous devons combattre. Si nous ne combattons pas, ben voilà, nous allons passer à côté. Mais la bonne façon de combattre, c'est à pratiquer la vérité. Vous êtes avec moi, hein? C'est pourquoi Paul disait les choses présentes et les choses à venir. Tout est à vous. Les choses présentes, de toute façon, on ne peut pas parler des choses à venir si on ne parle pas des choses présentes. Toutes ces choses présentes sont à nous. Toutes ces choses à venir sont à nous. Et tout est à nous. Alors, Dieu dit, tout est à nous. Pourquoi serons-nous privés en tant qu'hommes de ce que Dieu, lui, il a arrêté pour nous? C'est qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné quelque part. Et c'est pourquoi nous devons être des combattants pour que ce qui a dysfonctionné retrouve son usage normal ou son fonctionnement normal. Vous êtes avec moi là?
C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 4:5 quelque part, rachetez les temps. C'est-à-dire pas que les temps perdus, saisissons les opportunités. Alors, pour te rendre capable de combattre pour l'accomplissement de ta destinée, moi qui suis devant toi, je m'en vais aujourd'hui te transmettre 2 vérités. Voilà. J'aimerais bien que tu prennes ces 2 vérités-là, parce que nous n'oublions pas que c'est pratiquer la vérité, c'est accomplir. C'est combattre pour l'accomplissement. Alors tu vas recevoir ces 2 vérités, tu vas en faire une seule dans ton cœur. Première vérité. Il te faut connaître la destinée que Dieu a pour toi sur cette terre. Voilà. Il te faut connaître la destinée que Dieu a pour toi sur terre. Ça, c'est une vérité que le Seigneur veut que tu saisisses aujourd'hui. Parce dans mon parcours avec Dieu, j'ai appris et j'ai découvert 3 sortes de destinées. La première, elle est là. Elle n'existe plus sur la terre. La destinée de l'homme selon l'ordre de la création. C'est-à-dire que lorsque l'homme a été créé, il n'avait plus à chercher à connaître sa vérité, elle y était. Elle y était déjà. À la création, l'homme était dans sa destinée. Elle y était déjà. L'homme y était déjà. Il n'avait pas, Dieu ne l'a pas placé sur la terre pour qu'il cherche à combattre pour sa destinée. Il y était déjà. Et nous savons, Genèse 1-2 parle de la création d'abord dans la pensée de Dieu, puis concrètement parlant. Alors, regardez les caractéristiques de la destinée de l'homme selon l'ordre de la création. Il y a la bénédiction parce que Dieu les a bénis. Il y a la domination parce qu'il leur donne la domination. Il y a la perpétuité parce que les choses n'allaient pas s'arrêter. Il y a le bonheur parce que tout était très bon. Elle est celle qui était réservée à l'homme lors de sa création, mais à cause de la déchéance adamique, elle n'existe plus. Donc, il te faut connaître la destinée que Dieu a pour toi sur cette terre. Cette destinée-là, où il n'y a point de péché, il n'y a rien, comprenez-moi bien, à combattre. Cette destinée-là n'existe plus. La déchéance adamique, nous connaissons bien l'histoire du péché, a fait que cette destinée a disparu. Donc nous ne sommes plus là pour chercher à vivre sur cette terre éternellement. Est-ce qu'on se comprend là? Donc il ne s'agit pas de cette destinée-là. La destinée de l'homme selon l'ordre du péché, ce que j'appelle la destinée falsifiée. Quand le péché est rentré, il a tout falsifié. Il a tout faussé. Il a tout gâché. Sauf que malheureusement, beaucoup de gens aiment vivre. Et certains, malheureusement, enfants de Dieu, vivent encore sous ça, sous cet ordre-là. Parce que ça existe sur la terre. Cette destinée-là falsifiée existe sur la terre. Nous savons que Genèse 3 et 4 nous montrent clairement comment est-ce que le péché est rentré dans la vie de l'homme et après comment est-ce que l'homme a été livré en lui-même sans Dieu. Et dans Romains 3, 23, on a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, lorsque nous regardons les pécheurs, ceux qui apparemment sont sous cet ordre-là, visiblement, une fois je disais à quelqu'un, j'ai dit, tu vois, Obama là, il est maudit. Il dit, mais comment ça? Je dis, il est maudit. Tu vois, tous ceux qui sont sans Dieu, même s'ils sont des milliardaires, ils sont maudits. Parce que les gens pensent que la malédiction, c'est seulement quelqu'un qui n'a plus rien, qui s'habille mal, qui n'a rien. Et lorsque on a tout, visiblement, on n'est pas maudit. Parce que je me fais comprendre. Parce que sans celui qui vit sous l'ordre du péché, cette destinée-là, parce qu'il est marqué comme dans la Bible, hein, tu gagneras. Sous cette destinée-là, on peut gagner. C'est écrit, tu gagneras. Alors là, il s'agit d'une destinée falsifiée. Donc on peut gagner sous cet ordre-là. Mais ce n'est pas parce qu'on a gagné, ou parce qu'on gagne sous cet ordre-là, que c'est ça que Dieu a réservé pour toi. Nous ne devons pas être là. Il te faut connaître la destinée que Dieu te réserve. En tant qu'homme, nous devons nous placer. Dieu doit nous localiser là où il veut. Là où il veut nous trouver.
C'est-à-dire qu'appelez-vous d'une phrase qu'il a dit à Abraham. Marche devant ma face. Je vais te ver dans ma ligne de mire. Je te vais dans mon angle de vision. J'ai placé un environnement. J'ai placé un contexte spirituel. Et je vais te trouver là-dedans. Et pas en dehors. L'ordre du péché existe. Cette destinée-là existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont face à des réalités visiblement agréables. Visiblement des circonstances qui se passent dans leur vie. En tout cas, ce qu'il arrive, c'est bon. Il y a des gens qui peuvent décider en la minute de voyager. Ils vont où ils veulent dans le monde. Mais ils sont sous une destinée falsifiée. Donc, moi ce soir, aujourd'hui, je veux que toi, tu saches quelle est la destinée que Dieu te réserve sur la terre. Cette destinée, elle existe depuis la déchéance adamique. Ces quartiers sont l'éphémérité, l'esclavage, le mal, la malédiction, les maladies, les malheurs, la mort et la seconde mort. Ça, c'est la finalité de cette destinée-là. Donc, quiconque est sous cette destinée-là, il peut tout avoir. C'est là où il y a le passage qui dit « Que sert-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme ?» C'est-à-dire, quelqu'un qui gagne le monde et perd son âme, ça veut dire qu'il était sous cette destinée-là. Vous connaissez la parabole du riche qui avait regardé sa réussite socio-économique, qui s'est dit, tu as du bien en abondance. Tu as tout, mange, bois, réjouis-toi. Mais la Bible nous dit que cette nuit-là même, son âme était redemandée. Alors qu'il avait gagné beaucoup. Quand on est cette destinée-là, rien n'est éternel. Tout est éphémère. Il y a une forme d'esclavage, d'addiction, de dépendance aux choses. Le mal est là. Il est sous plusieurs formes. Parfois, il se prend sous forme de bien. Mais il est toujours le mal. Et le mal attire la malédiction. Le mal attire certaines maladies. Le mal attire le malheur. Et la mort. Et pire, la seconde mort. Voilà ce que c'est destinée. Dieu ne te veut pas pour ça. Voilà la destinée qu'il nous faut. La destinée de l'homme selon l'ordre de la rédemption. Vous êtes avec moi là? La destinée de l'homme selon l'ordre de la rédemption. On a dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour justement nous épargner de cette mort-là, de cette seconde mort, ou d'être vivre sous cette destinée-là, dans laquelle les caractéristiques ne sont que des mauvaises choses, même si en apparence, elles sont bonnes. Car Dieu a voulu commencer par justement régler ces problèmes-là, de cette destinée falsifiée, et pour le régler, il a décidé lui-même de se déplacer. Et la foi en cette œuvre de la croix, Éphésiens 2:8 nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et Romains 3:22-24 nous dit que c'est par Jésus-Christ que nous avons la rédemption, sans distinction. Et plus loin, on l'a dit que c'est par Jésus-Christ qui nous a rachetés. La rédemption. Et vous connaissez l'œuvre de la croix, où il y a deux parties dans l'œuvre de la croix. Il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. C'est-à-dire qu'on est vraiment, alors vraiment libéré, délivré de cet acte-là dont le juge était Satan, qui avait décrété que c'est terminé pour toi. Tant que tu es sur cette destinée-là, dont moi je suis l'auteur, alors tu es condamné. Jésus a effacé cela. Voilà là où il veut nous trouver. Il veut nous trouver sous la croix. Il veut nous voir amis de la croix. C'est là où il veut nous trouver. Et la deuxième partie de ces versets dit, et c'est beau ça, il a dépouillé. Et puis on cite bien les démons les plus supérieurs, les autorités et les dominations. Ainsi donc les supérieurs sont déjà dépouillés. Ici dépouillé veut dire qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Vous savez, plus je vais avec le Seigneur, je réalise de plus en plus combien c'est trop puissant l'œuvre de Christ sur la croix. En fait, mes amis, Satan et ses démons n'ont plus aucun pouvoir, comprenez-moi bien, de nuire ou de nuisance contre celui qui est enfant de Dieu. Tout ce qu'il possède maintenant, Satan, c'est la séduction, donc la tentation, la distraction,
la diversion et la persécution. Si ces 4 choses devant ne marchent pas, alors là, il décide de faire tomber les masques et il veut tout saccager. Tout ce qu'il possède, c'est des stratégies. C'est des stratégies de diversion, de distraction, de la séduction. C'est pourquoi Paul a dit, de même que Satan séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se détournent et ne se corrompent à l'égard de la simplicité de Christ. Et lorsqu'il réussit à nous séduire, il va nous utiliser nous-mêmes pour que nous puissions nous détruire. Parce que permettez-moi de vous dire, la terre appartient à l'homme. Même Dieu, pour faire quelque chose sur la terre, il passe par l'homme. C'est pourquoi à un moment donné, comme aucun homme ne pouvait le faire, il est venu lui-même. Même Dieu. Parce qu'il avait donné la terre à l'homme. Et Satan aussi ne peut rien faire sur la terre sans passer par l'homme. Alors, il utilise la séduction, la tentation, la distraction. Et lorsqu'il réussit avec ça, alors maintenant, il nous utilise nous-mêmes. Il ne peut pas détruire celui qui est en Jésus-Christ. Les démons ne sont pas convertis. Il ne suffit pas seulement de croire. Mais ils ont été dépouillés de leur puissance de nuisance. Mais ils sont restés démons. Et lorsque leur stratégie marche contre nous, maintenant c'est nous-mêmes qui devenons leurs serviteurs pour nous détruire. Voilà. Ce que Jésus a fait, il est venu faire en sorte que ces démons-là soient complètement dépouillés et mis en spectacle et triompher. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, la puissance, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà les caractéristiques. La rédemption de l'esprit, la rédemption de l'âme et du corps par la grâce. La liberté, la bénédiction, le bonheur, le triomphe en Jésus-Christ seul et la vie éternelle. Écoutez bien là. Donc, les 3 composants de l'homme participent à la rédemption. Même le corps va vivre cette rédemption éternelle. Et ce qui est beau, même le corps d'un enfant de Dieu, même sous terre, on ne l'utilise jamais par les puissances démoniaques. Rien que par la grâce. La liberté, parce qu'en Christ, on connaît bien ces passages qui disent si les fils vous affranchissent, c'est réellement libre. La bénédiction, voilà. Avec lui, nous sommes maintenant bénis, parce que la malédiction est partie. Le bonheur, il a dit à Simon, fils de Jonas, tu es heureux, parce qu'il a reçu la plus grande révélation. Le triomphe en Jésus-Christ seul, c'est-à-dire que sur la terre, en Jésus-Christ seul, je le triomphe. Ce que je vous dis par là, c'est que maintenant, en Jésus-Christ, on peut maintenant tout réparer et combattre pour l'accomplissement de notre destinée ou de nos destinées. Mais quelle destinée? Celle-là où il y a spirituellement, tout est déjà fait. Ici-bas, tout est déjà accompli. Il a dit dans Jean 19:30, tout est accompli. Pas au ciel, hein, c'était ici-bas. Il informait le ciel, ça y est, j'ai achevé la mission. Et il informait les ténèbres, ça y est, votre domination est finie. Et il informait la terre des hommes, hommes, venez à moi. Et tout est déjà accompli. Donc nous, en vérité, si nous voulons accomplir notre destinée, soyons avec Jésus. Oh, Jésus est la vérité. Tout est déjà fait. Pour l'esprit, pour l'âme, pour le corps. Tout est déjà réglé. Si nous devons combattre, il faut que la foi combatte à notre place. Et pour que la foi combatte, il faut que la vérité nous imprègne. Parce que devant la main rouge, qu'est-ce que Moïse avait? Il n'avait que la foi. Franchement, j'ai dit souvent, si on avait fait un sondage ce jour-là, il allait être le serviteur le plus impopulaire. Parce que tout le monde commençait à se soulever. Mais c'est que ces peuples ne savaient pas. Avant même qu'il leur arrive ces problèmes-là, lui, il avait déjà accompli. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis descendu pour faire quoi? Pour le délivrer.
Il a dit, je suis descendu pour les délivrer. C'était déjà accompli. Tout ce qu'eux, ils avaient à faire, c'est de pratiquer la vérité, que ce que Dieu dit est vrai. C'était déjà fait depuis longtemps, il les avait déjà délivrés. C'est avant même que cette situation n'arrive, la solution était déjà disponible. Donc combattre pour l'accomplissement de sa destinée, c'est pratiquer la vérité pour vivre tout ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Et pour l'esprit, et pour l'âme, et pour le corps. C'est bon, homme? C'est déjà clair là-dessus? Voilà, deuxième vérité. Il te faut pratiquer les 4 règles d'or. J'ai fait un jeu de mots là. Je vais vous expliquer. J'aime bien faire le jeu de mots, moi. Pasteur, ça tu me connais, non? Mais il y a des messages derrière. Il te faut pratiquer les 4 règles d'or. Et c'est là maintenant, donc c'est par là que je vais finir tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Mais je veux vraiment, aujourd'hui c'est pendant ces temps-là, mais j'aimerais bien, homme, que tu m'écoutes. Parce que là, c'est des choses que je te donne comme vérité. Et tu verras que cela t'aidera dans ta vie d'homme au masculin. J'aime dire homme au masculin. Au masculin. J'avais demandé au pasteur de vous distribuer tout ça. Homme au masculin. Homme au masculin. Bon, pourquoi je précise homme au masculin? Parce que dans Genèse 5.2, on nous dit que Dieu les appela tous les deux du nom d'homme. La femme est un homme, sauf qu'elle n'est pas un homme au masculin. Est-ce qu'on se comprend là? Voilà pourquoi j'ai dit homme masculin. Voilà. La femme est un homme parce que Dieu a appelé l'homme et la femme, dans Genèse 5, verset 2, tous les deux du nom d'homme. Voilà. Alors là, je m'adresse à homme masculin ici. Ok? Vous êtes avec moi là? Ok. Bon, un homme au masculin doit être porteur de la vision divine. Un homme doit être porteur de la vision, en fait. Doit avoir une vision. Doit avoir une vision. Un homme qui n'a pas de vision, ce n'est pas un homme. C'est un enfant, c'est un bébé. C'est un homme. J'ai toujours dit que l'homme apporte la vision et la femme soutient la vision. Un homme doit être responsable. J'en parlerai dans quelques minutes. Un homme doit être responsable. Vous savez, responsable ne signifie pas, comme je l'ai dit là, un macho, un tyran, ou un mégalomane, ou un méchant comme Nabal. Vous connaissez un certain Nabal dans la Bible? C'est un mégalomane, lui. C'est pas ça. C'est pas ça, vous savez. Être un homme responsable, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce que j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure de la responsabilité. C'est pas ça. C'est pas c'est quoi supérieur à la femme. Sinon, tu vas te faire avoir par la femme. Parce que quand quelqu'un sait que tu es plus fort, j'ai fini par écrire un petit livre, la manipulation de faibles et la fragilisation des forts. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent que parce qu'ils sont forts, attention à ceux qui sont faibles devant vous. Si vous ne les rendez pas forts pour être plus forts, c'est eux qui vont vous fragiliser. Donc, un homme doit, j'avais dit que c'est ceci, un homme masculin, il est, comprenez bien cette expression-là, c'est même entre guillemets, il est l'incarnation de Christ. Pas dans le sens qu'il existait avant, je ne parle pas dans ce sens-là, il faut qu'on se comprenne bien, mais dans le sens que Jésus lui-même est venu comme homme masculin. Pourquoi? Alors si toi tu portes Jésus-Christ et tu es masculin, tu dois comprendre quelle est vraiment ton importance. L'homme au masculin, Jésus n'était pas un tyran. Jésus n'était pas un macho, un mégalomane ou un méchant. Jésus était responsable et visionnaire. Un homme masculin doit être quelqu'un qui voit ce que Dieu voit, comme Dieu voit, où Dieu voit, qui Dieu voit.
Mais c'est un homme masculin. Je voulais dire peut-être plus loin. Ça a beaucoup sauvé Méphibosheth, son fils. Son fils, Méphibosheth, a été sauvé parce que son père avait été un visionnaire à un moment donné. Alors qu'il était prince. Il a vu comment Dieu voyait. Qui Dieu voyait. Et vous savez, Méphibosheth, sa destinée a été falsifiée parce que son père n'était plus là. Mais grâce à l'alliance de son père avec David, sa destinée a été restaurée. Quelqu'un me comprend? Mes amis, c'est très important d'être visionnaire. De voir ce que Dieu voit. Un homme doit... Christ s'est incarné. Dieu plutôt s'est incarné en homme masculin. Alors si toi tu as Dieu dans ta vie, je veux que tu comprennes ta valeur. Ce n'est pas que tu es plus que, mais ton rôle et ta mission, c'est très particulier. C'est très particulier. Il n'y a pas de mots humains pour exprimer ces choses. Tu es porteur de Dieu plus que quiconque. Donc, automatiquement, Dieu va te faire voir ce qu'il voit. C'est lui ou celle qu'il voit. Comment il voit, où il voit. Parce que ça, mes amis, quelles que soient les réalités qui vont arriver, permettront aux destinées des personnes d'être des destinées que Dieu veut pour elles. Et il faut être des incarnations entre guillemets de Christ. Parce que n'oubliez pas, il est clairement marqué, hein, l'homme est l'image et la gloire de Christ. Alors que Christ, on dit qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Et la même Bible dit, j'ai donné ce passage là-dedans, l'homme, lui, il est l'image et la gloire de Christ. On n'a pas dit la femme. Je prie que Dieu que tu comprennes qui tu es. Peu importe comment tu as été saccagé dans ton parcours. Mais avec Jésus-Christ, la destinée falsifiée peut être restaurée. Parce qu'il y a une destinée sur cette terre qui s'appelle l'ordre de la rédemption. Cette destinée-là dans laquelle se trouve tout ce que Dieu, dans cette destinée plutôt se trouve tout ce que Dieu a prévu pour restaurer ta vie, réajuster ta vie, ressusciter déjà ta vie, restaurer ta vie. Regardez Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je suis déjà dans mon esprit sauvé. Et regardez la suite. La suite dit, après l'esprit, il s'occupe de l'âme. Après l'âme, il s'occupe du corps. Et on ne manque de rien. Il faut être visionnaire. Un homme qui n'est pas visionnaire. C'est-à-dire, je te prie de vraiment dire à Dieu, Seigneur, oui, il y a eu ça, il y a ça dans ma vie. Mais je veux moi. Et après avoir compris cette vérité, que je vis sous une destinée non pas falsifiée, mais c'est une destinée selon l'ordre de la rédemption. Je peux donc retrouver là-dedans celui que je suis réellement. Alors Seigneur, fais que je vois ce que toi tu vois. Comme toi tu vois. Où tu vois. Celui ou celle que tu vois. Parce que il a vu ce que Dieu avait vu en David. Alors que sa propre famille n'avait pas vu. Sans le savoir, je parle de Jonathan, il garantissait la vie de son fils. Il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire. Dieu s'est incarné en homme masculin. Le Saint-Esprit est décrit comme consolateur, pas consolatrice. Tout ça doit nous interpeller. C'est masculin. Pourquoi? Est-ce un privilège? Non. C'est bien au contraire un rôle à assumer. Est-ce que c'est clair là-dessus? Alors, 4 règles d'or, c'est quoi? Discipline, organisation, responsabilité, travail. Et si les hommes sont là ce soir, vous êtes avec moi là ce soir? Ok, que le Seigneur soit glorifié. Alors, quand je parle des règles d'or, d'abord j'ai fait le jeu de mots, j'ai dit,
Or comme or en matière première déjà, c'est règles de valeur. C'est-à-dire, je raisonne en termes de matières premières, l'or, de l'or. C'est-à-dire, ce sont des règles de valeur afin de servir des valeurs aux enfants de Dieu. Et ces valeurs, à leur tour, donnent de la valeur à ceux qui s'y soumettent. Repensez toujours à la vérité, hein. L'arme, là. Les deux passages, les deux premiers passages nous parlent de l'or, l'or naturel, là, qui s'est trouvé déjà. Hein. Et j'ai dit l'or et l'argent, tout ça. Mais là, Jean 13, 17 dit ceci: si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous que vous les mettiez en pratique. C'est-à-dire, si vous savez ces vérités-là, vous êtes heureux. C'est un homme heureux qui est un homme des valeurs. Un homme heureux devant Dieu, c'est un homme des valeurs. Un homme peut être membre d'une famille ou d'une fratrie, biologiquement parlant. C'est sur les papiers que je vous ai donnés. Un homme peut être célibataire. C'est-à-dire, il n'est pas encore marié, il n'a personne. Un homme peut être époux. J'ai vu justement sur ces beaux fils, époux, père. Voilà. Il peut être un époux, il peut être un père. Il peut exercer un métier séculier, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire dans ce monde. Homme, il peut être enfant des dieux, c'est-à-dire frère au sein d'une église locale. Un homme peut être aussi un serviteur de Dieu. Alors, c'est donc cet homme-là qui doit devenir un homme de valeur. Un homme de valeur. Alors, les 4 règles d'or-là doivent devenir tes règles à toi. Et règles d'or comme d'or. D'or, c'est-à-dire quelqu'un qui dort. Ces règles qui créent une atmosphère de repos. Ça veut dire tout ce que je veux donner comme les 4 règles-là apporte ça, une atmosphère de repos. D'assurance totale en Dieu, car quiconque dort est celui qui s'attend totalement à Dieu sans aucune inquiétude. Et Dieu lui donne en retour tout ce qui lui est nécessaire. Il a dit, pendant qu'ils dorment, moi je leur donne tout. Mais comment c'est Dieu là? Pendant que tu dors, il te donne tout? C'est quoi cette histoire? Donc Dieu nous veut paresseux? Non, non. Il y a une autre façon de dormir. C'est avoir ces règles-là dans la vie. Vous avez compris ces jeux de mots? Vous les avez reçus aussi? Je continue. Alors, première, la discipline. Un homme doit être discipliné. Vous savez, ce que je vous ai remis là, c'est beaucoup plus détaillé. Hein? Donc, parce que je voulais pas entrer dans tout le détail. Donc là, c'est un peu le résumé, tout ce qui se trouve sur l'écran. Mais sur les feuilles là, vous voyez les 4 règles d'or, c'est détaillé avec chapitre et verset pour l'étude personnelle à la maison. Si possible, ne jetez pas ce papier là, s'il vous plaît. Nous voulons des hommes de valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Des hommes qui ont la valeur or, plus que de l'or même. Et des hommes qui dorment sans problème, sereins, reposés, parce qu'ils savent que Dieu pourvoit en tout. Voilà la première règle, la discipline. À l'école de la discipline. Être discipliné, c'est avoir l'essence des règles ou des exigences, dont les principales sont la volonté et la détermination. Homme, écoutez-moi. Un homme doit être un homme de volonté. Ça veut dire de décision, de choix. Pas quelqu'un d'indécis. Quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. C'est pas un visionnaire là en ce moment-là. J'aime beaucoup Paul qui dit, ô roi Agrippa, je n'ai pu résister à la vision céleste. C'est-à-dire, ces trucs-là, quand elle m'a saisi, c'est fini, ma vie, c'était ça, quoi. Peut pas être aujourd'hui A, demain B. Même si ça va pas, tu sais que c'est A. Être discipliné, savoir le sens des règles ou des exigences, dont la principale, je ne pense que 2. La volonté. Partout Jésus dit, vous connaissez ces passages-là. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Veux-tu être guéri? Veux-tu? C'est-à-dire, Jésus veut montrer par là que sans un positionnement clair intérieur, sans une décision claire intérieure, sans un choix clair intérieur, il est difficile d'accéder à la destinée que Dieu a pour nous. Cet homme-là, sa destinée physique était qu'il soit. Dieu l'avait créé pour être pas paralytique.
Dieu ne l'avait pas créé pour être Bartimée comme aveugle. Mais Dieu voulait trouver une volonté là-dedans. Être discipliné, c'est avoir le sens des règles ou des exigences. Il s'agit ici, écoutez-moi bien, de privilégier les exigences au désir. Parce que beaucoup, voilà, j'aime bien, moi j'aime bien, mais même si tu veux manger, il faut aller à la cuisine. Il y a une exigence quand même. Moi j'aime bien, mais d'accord. Alors un conseil, à chaque fois que tu vas désirer quelque chose, pose-toi la question, quelle est l'exigence qui rend ce désir réalisable. Si tu dis je désire ça, comme beaucoup de gens aiment le mariage, des hommes qui aiment le mariage, d'accord, mais tu prépares les cérémonies du mariage ou bien tu te prépares pour le mariage? C'est différent. Nous désirons beaucoup de choses. Non, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. C'est-à-dire il faut avoir une position claire. Ça c'est un. Je veux quoi? Ça, d'accord. Cela m'exige quoi exactement devant Dieu? La discipline est en marche. La discipline est en marche. Si tu sais l'exigence qui couvre ton désir, la discipline est en marche. Il faut déjà avoir un choix dans son cœur. Il faut avoir une position claire en son cœur. Il faut avoir une volonté. C'est-à-dire une volonté. C'est-à-dire un choix, une décision. Mais il faut que cela soit soumis à l'exigence qui lui permet de devenir réalisable. C'est ça, être discipliné. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. C'est le disciple qui devient serviteur. Et c'est le serviteur qui devient ami. Donc si tu n'es pas disciple, tu ne seras pas serviteur. Et il ne t'appellera jamais ami. Parce qu'un vrai disciple, c'est celui qui marche selon les règles de son maître. Alors il est discipliné. Il y a des hommes qui sont dans le désordre, ils font des choses comme ça. C'est dans leur maison. Il est père, mais c'est le désordre total. Ou alors c'est comme, comment ils s'appellent là? Ils sont comme Nabal, c'est-à-dire des générales, la femme est caporal, les enfants sont de, je sais pas quoi là. La femme est sergent, les enfants sont des caporaux. Ou alors la maison c'est une assemblée nationale, où tout se fait par suffrage universel. Qui est d'accord? Moi. Alors s'ils sont 4 avec la maman, l'homme c'est... Mais quelle est ta position? Quelle est ta position? Mes amis, n'oubliez pas, nous sommes entre guillemets des incarnations de Christ. Parce que c'est nous l'image et la gloire de Dieu. Un homme, c'est l'image et la gloire de Dieu. Alors, Dieu veut. La Bible dit, c'est que Dieu veut. Dieu a une volonté. C'est que Dieu veut. Il y en a plusieurs dans la Bible. Dieu veut qu'on soit sauvé, qu'on parvienne dans la connaissance de la vérité. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut. Mais toi, tu veux rien. Et ce que tu veux, c'est soumis à quoi? Et la détermination, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Fatigué, mais poursuivant toujours. Vous connaissez ces passages-là? Cet homme avait compris qu'il avait une destinée à accomplir. Gédéon. Parce qu'il avait reçu la vision que Dieu lui avait donnée. Et il savait qu'il devait accomplir cela. J'en parlerai peut-être demain, je ne sais quel jour. Mais si vous lisez l'histoire de Gédéon, mais c'était horrible. Mais, sur tous les plans, que ce soit familial, que ce soit socio-économique, que ce tout n'allait pas. Mais quand cet homme a reçu la vision de Dieu, et qu'il savait maintenant ce que lui-même il voulait, et pour cela il combattait, et sur le chemin de ce combat, il y avait des obstacles, il y avait des réalités, des choses qui arrivaient qu'il n'avait pas prévues, qu'il n'avait pas imaginées, des circonstances, des choses. Mais comme il savait que selon le programme de la destinée avec Dieu, il n'y avait que réussite, parce qu'il lui a été dit, va et délivre. Dieu ne lui a pas dit, ah non, peut-être, non. Il a dit, va et délivre. Donc il savait qu'en lui, il y avait un libérateur, et qu'il allait libérer. Cet homme-là avait une vision claire des choses.
tu as une vision claire des choses, ta volonté sera bien décidée, bien arrêtée. Et quel que soit ce que tu vas rencontrer sur le chemin, tu vas livrer au nom de cette vérité-là, bataille. Et tu verras que tu ne vas pas lâcher prise. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Et tu atteindras tes objectifs. Fais discipliner. Organiser. C'est moi, je vais vite. Je parle des 4 règles d'or. Je dis que ce sont des règles de valeur. Qui donnent de la valeur. Ce sont des règles qui créent une atmosphère de repos, de sérénité, de paix. Parce que c'est dans le silence et dans le calme que Dieu vient. Et ces règles-là, 1, la discipline. Un homme doit être discipliné. C'est-à-dire qu'il doit avoir l'essence des règles. Ces règles ne se reposent que sur ce que son maître lui avait donné. Or, ce que Dieu nous a donné, c'est la vérité. Aimons la vérité. Mes amis, moi, dans mon parcours, le pasteur, il le sait. Tout s'est écroulé dans ma vie à cause de mes propres bêtises. Mais au fond, tout à l'heure même, j'ai parlé avec mon épouse. Elle dit, elle parlait avec le pasteur Solange. Elle dit, elle ne comprend pas ce que Dieu fait. Je lui ai dit, tu te rappelles ce que je t'avais dit un jour? Alors que tout était complètement écroulé. Elle m'a posé une question. Marcel, crois-tu qu'un jour tu vas te relever encore? Et que tu vas te tenir devant les gens? Je lui ai dit, est-ce que c'est Dieu qui est tombé? Elle m'a dit, non. J'ai dit, ok. Si moi, je vais vers ce Dieu-là, je crie à lui comme lui, il attend de moi. Afin de faire ce que lui, il veut que je fasse. Selon ce qu'il m'avait dit, je me relèverai et je le ferai un jour. Pendant que je lui disais, le pasteur Guy peut le témoigner, je parle d'une période, je suis au mois de novembre 2004. Tout s'est écroulé. Tout était encore frais, il n'y avait plus d'issue. Mais je me suis souvenu j'ai été indiscipliné à un moment donné. Alors il fallait remettre sur le chemin de la discipline. Mes amis, la discipline marche. Si tu prends la vérité de Dieu, tu la gardes, tu décides de vivre selon elle, la destinée qui est sous l'ordre de la rédemption est ton partage. Tu as compris ça? Soyons des disciplinés. Le diable veut nous distraire. Il veut nous séduire. Il veut nous divertir. Et après, s'il n'arrive pas, il veut nous persécuter. Quand il te persécute, c'est qu'il a déjà échoué. Alors je préfère qu'il te persécute, mais pas qu'il te séduise. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une arme d'un désespéré. Lorsqu'il persécute, c'est qu'il a tous les moyens ont échoué. Ça vient toujours en dernier lieu, la persécution. Organisé. Un homme doit être organisé. L'organisation, c'est avoir le sens de l'ordre. Il ne faut pas aimer le désordre. L'organisation prend du temps, mais il faut que vous y serez. Une fois que vous serez habitué, votre vie deviendra plus agréable. Moi, j'aime bien les choses bien faites. Quand je vois là, je dis, ça c'est bien ça. J'aime bien les choses bien faites. C'est très... En fait, c'est même la révélation de comment on est constitué à l'intérieur. Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent dans leur désordre. Vous savez, il y a un désordre organisé. Hein? Mais ce n'est pas l'ordre. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens qui se retrouvent dans leur désordre. Mais ce n'est pas de l'ordre. L'ordre, c'est ce qui respecte le processus des choses telles qu'elles doivent être. Chaque chose a son temps. Chaque chose a sa place. Chaque chose. Dieu n'a pas mis l'œil au niveau du pied. Alors, il est très important de le savoir. Un homme doit être organisé. Organisé en tant que père. Organiser la vie de ses propres enfants. Et la première organisation d'un père, c'est de savoir quelle instruction leur apporter. Ah. On ne donne pas aux enfants n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, on remplit le frigo, on achète un portable ou un jouet, un truc pour donner à l'enfant, comme ça on a moins de bruit. On ne sait pas à quel point on est en train de coincer son enfant dans une vie et qui après, ça sera trop tard.
Un homme doit être organisé. Apprenez à être organisé. Ça y est, les gens qui... Ah, tu sais, moi, je suis pas organisé. Mais apprends à être organisé. C'est fait pour ça, justement, apprendre. Apprends à être organisé. Apprends. Deviens organisé. J'ai dit ceci, prends du temps. Mais une fois que vous y serez habitué, c'est devenir... Vous savez, les habitudes créent des réflexes. C'est-à-dire, une fois que vous êtes habitué, après, vous ne forcez plus rien, en fait. Il y a des gens, la prière... J'ai parlé même, il y a quelques temps, je parlais avec toi, Mathieu. Je disais, par rapport à l'organisation, je dis, mais si tu es encore au niveau d'organiser ton temps de prière, il y a encore un problème. Parce que tu n'organises pas ton temps pour prendre le petit déjeuner. Hein. C'est des réflexes. Hein. Tu n'organises pas tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. La prière doit devenir des réflexes. C'est lorsque je me réveille, je n'organise pas mon temps pour aller à la salle de bain, j'y vais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est devenu des réflexes. La prière, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Alors je peux me rendre compte que là j'ai été fatigué, je n'ai pas prié. Alors je ne suis pas bien parce que je n'ai pas prié. Mais je sais qu'il faut que je prie. C'est devenu ma vie, quoi. Ce n'est plus une contrainte ou une organisation à mettre en place. C'est ma vie. Les habitudes créent des réflexes. Et les réflexes assurent une destinée. Si c'est des bons réflexes. Parce que les réflexes, vous ne réfléchissez plus, quoi. Parce que les réflexes effacent la réflexion. Comprenez-moi très bien. Vous ne réfléchissez plus. C'est devenu comme ça, paf. Ça sort comme ça. C'est naturel. Pourquoi? Parce que vous avez installé en vous une organisation. Un ordre. Tout s'est fait selon un ordre. Tout est établi selon un ordre. Tout se vit selon un ordre. Un homme doit être organisé. Quelle est sa place dans un couple? Quelle est ta place dans un couple? Qui es-tu pour ton épouse? Son fils? Même si dans certaines traditions, on peut appeler son épouse maman. Mais c'est pas parce que j'appelle mon épouse maman que je suis son bébé. Il m'est arrivé dans mon parcours, attends que... On m'a posé la question, est-ce que je peux t'appeler bébé? J'ai dit non, je suis pas bébé, moi. Oui, non, je suis pas bébé. Bon, romantiquement parlant, si ça te va, ça va. Mais écoute-moi très bien. Un homme époux n'est pas un bébé pour son épouse. Non, tu ne peux pas être l'enfant de ton épouse. Et là, il y a quelque chose qui a dysfonctionné dans ta vie. Tu étais certainement l'enfant gâté de ta maman. Alors tu es resté encore Peter Pan. Est-ce que je me fais comprendre là? Tu es encore le bébé, quoi. On voit peut-être un monsieur, 40 ans, 50 ans, même 70 ans, mais un bébé qui est là. Tes émotions encore 8 ans. Parce qu'on connaît on peut savoir les niveaux intellectuels de quelqu'un. Et le niveau émotionnel. Ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas. L'enfant ne fait que réagir. L'enfant ne connaît pas les exigences. L'enfant, c'est le désir. L'enfant ne connaît pas les exigences. Mais il ne sait rien. Tu lui donnes 50 €, il tient la main, tu prends un bonbon, tu le donnes, il jette 50 €, il prend le bonbon. L'enfant ne connaît rien. Il ne connaît rien de tout ça. Alors, un homme, un époux qui ne connaît pas les exigences, c'est-à-dire pas de discipline, qui ne connaît pas sa position, c'est-à-dire pas d'ordre, mais c'est pas un homme. C'est pas un homme. En fait, tu cherchais ta maman. Il y a des années à Paris, j'avais reçu un couple comme ça, qui était fiancé, mais d'ailleurs, ils ne se sont même pas mariés parce qu'après, ça n'a pas été. Le monsieur me dit, moi, si ma femme n'est pas comme ma mère, je ne serais pas d'accord. Je dis, va épouser ta mère alors. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, ben justement parce que ce que tu dis, ça ne tient pas debout. Ta femme n'est pas ta mère. Dieu n'a pas créé un enfant pour une épouse, ou je ne sais pas comment vous comprenez ce que je dis. Regardez bien, la seule personne qui n'avait pas d'ombril et qui n'avait pas d'âge, c'est Adam. Elle a été manifestée tout d'un coup homme. C'est un homme qui s'est mis avec une femme. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas un enfant. Alors, les règles, c'est-à-dire que si la discipline, au nom des vérités qu'elle va te donner, si tu mets ça en pratique, même si tu étais un enfant, tu vas devenir l'homme que Dieu veut que tu sois. Parce qu'il est celui qui restaure une destinée. Si elle a été falsifiée par l'éducation, si elle a été falsifiée par comment tu as, ça arrive. Mais ça fait partie de l'ancienne destinée là. Mais avec la destinée, c'est l'ordre de la rédemption. Dieu est capable de faire de toi un homme.
Et devient un homme et soit un homme. Un homme, c'est qui il est en tant qu'époux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là pour être le Christ, entre guillemets, de son épouse. La Bible dit, ce mystère est grand. Quand on compare Christ et l'église avec l'époux et l'épouse, ce mystère est grand. Écoutez-moi bien, vous qui êtes déjà mariés, qui allez-vous marier? Nous avons appris des choses dans le mariage. Le mariage, si c'est un terrain où vous allez vous faire des bisous, vous allez être malheureux toute votre vie. Le mariage, si c'est pour que vous puissiez rentrer là-dedans, pour qu'on puisse vous aimer, vous allez être malheureux toute votre vie. On n'entre pas dans, un homme n'entre pas dans un mariage, ou même une femme, pour être aimé, mais pour aimer. C'est tout un homme. Parce qu'il est écrit, Marie aimée, aimée. Il n'est pas écrit femme aimée. Oui, elle va t'aimer. Mais son amour se manifeste par le respect qu'elle a de toi au nom de Christ. Parce que quand nous obéissons au Seigneur, nous l'aimons. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est lui à qui a été confié le rôle d'aimer. D'aimer. L'homme ne doit pas chercher à être aimé. Je sais pas, l'homme époux déjà. Si déjà avec l'époux, tu ne dois pas chercher à être aimé. Et avec tes enfants? Il y a des papas, quand tu les mets avec ses enfants. Attention, une chose est de s'amuser avec ses enfants. On fait un peu, on joue, on est dans un rôle pour faire plaisir à l'enfant. Mais une autre chose, quand on regarde, on voit que c'est des enfants entre eux. En fait, le papa là vit son enfance qu'il avait ratée au travers de ses enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur Jésus-Christ. La destinée, c'est l'ordre de la création. Celle pour laquelle nous devons combattre. Cette destinée-là, elle répare, elle réajuste, elle restructure, elle remet tout en place. Tu dois savoir que tu fais partie de cette destinée qui répare tout. Mais pour que cela se manifeste, ces 4 règles doivent être dans ta vie. Discipliner, organiser, mettre chaque chose à sa place. Je ne suis pas le fils de mon épouse. Je ne suis pas le papa de mon épouse. C'est clair. Je ne suis pas les copains de mes enfants. Je suis leur père. C'est-à-dire, celui qui doit leur communiquer selon Ephésiens 6:4. Qui doit d'abord les élever, c'est-à-dire mettre tout, créer tout l'environnement nécessaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent se marier par la foi. Je suis d'accord, mais quelle foi? La foi dit je l'ai, pas je l'aurai. Et tu as quoi pour manifester ta foi? Se marier par la foi, c'est quoi? Le mariage, le plus premier, notre modèle de mariage, Dieu avait préparé toutes les conditions socio-économiques. Il dit maintenant, allez-y. Je me rappelle une fois, un couple que tu connais bien, Josué et Julie, quand ils voulaient se marier, je dis à Josué, j'ai dit, il faut que quelqu'un d'entre vous deux trouve du travail. Et écoute, je dis, écoute, vous n'allez pas manger les feuilles de la Bible chez vous. Vous n'allez pas payer les loyers avec les feuilles de la Bible. Donc, attention, quelqu'un doit travailler. Ce qui était étonnant, c'est que le travail était trouvé en 2 semaines, alors que pendant tout ce temps-là, le travail... Mais tant mieux. Le plus important, c'est que, vous savez, il ne s'agit pas d'en avoir beaucoup. C'est pas ça que je suis en train de dire. D'avoir le strict minimum qui convient pour équilibrer la vie des gens. Et il y a des époux et des époux, des papas, qui ne créent pas les conditions. Si tu veux te marier pour fonder une famille, ou bien pour rester seulement avec quelqu'un, époux, épouse. Parce que si c'est pour fonder une famille, ça change. Ça devient, tu es un prochain père. Tu ne seras pas que époux. Maintenant, si tu es le bébé de ton épouse, quand l'autre bébé, le vrai, viendra, il y a un risque de jalousie. Et je connais des pères qui ont commencé à se fâcher. En fait, on ne comprend pas pourquoi ils se fâchent. Les vérifications faites, c'est parce qu'en fait, l'attention de la mère, pas de l'épouse, de la mère, vis-à-vis de l'enfant le dérange. Parce qu'en fait, il était enfant. Vous savez, entre enfants, il y a un peu de jalousie. Hein?
Mais c'est pire d'avoir un enfant qui est assez adulte. Ça complique beaucoup la maison, ça. Alors on trouve des problèmes de foyer comme ça. En fait, il n'y a pas de problème. C'est un problème créé par une destinée falsifiée qui n'a pas été restaurée. Quelle destinée qu'il veut pour toi sur la terre? La destinée de l'homme, c'est l'ordre de la rédemption. Et pour que cette destinée que tu combattes pour elle, afin qu'elle soit accomplie, il faut, 1, la discipline. Il faut 2, l'organisation. Tes enfants ne sont pas tes copains. Tes enfants, ce sont des invités. Vous savez, mes enfants parfois profitent de cette phrase. J'avais dit une fois à mon épouse, les enfants, c'est nous qui les avons invités. Hein. Et on prend soin de l'invité. Moi, je suis invité ici et je vous dis, à Belleville. Hier, mon épouse, elle était dans la chambre. Elle dit, mais j'ai mis la télé. Elle dit, mais tu as payé. J'ai dit, tu te crois à l'hôpital ici? Un invité, on prend soin de lui. On prend soin de lui. J'ai dit que les enfants sont des... Alors mes enfants, il faut profiter de ça. Mais papa, c'est toi qui avais dit que nous sommes des invités. Non, j'ai dit, mais n'abusez pas non plus. Donc, il faut créer les conditions pour que l'invité se sente à l'aise. On ne va pas mettre les enfants au monde pour qu'ils puissent maintenant être malheureux, pour qu'on puisse les maltraiter. Un père doit élever, créer les conditions pour que les enfants soient bien et de les instruire. Les instruire. Est-ce que tu es déjà organisé toi-même dans ton instruction? C'est carré ou bien c'est trouble? C'est ça un homme. Père. C'est un homme. Époux. Si tu es encore le fils de quelqu'un, l'instruction est encore pour toi. Reçois l'instruction, même dans le choix de Dieu. Écoutez-moi bien, vous qui servez Dieu dans l'église, j'ai marqué ici, là, qu'il y a plusieurs sortes de ministères. J'ai marqué le ministère de la réconciliation, c'est un ministère commun à tous, où tout le monde devient ambassadeur de Christ en parlant de Jésus-Christ pour réconcilier les hommes avec Dieu. Ça c'est clair, ça c'est tout le monde. Et il y a des ministères de soutien, que moi j'appelle le service par délégation, où les pasteurs, parce qu'ils organisent. Alors, il y a des services qui sont directement liés au culte. Directement liés au culte. C'est-à-dire, quand il y a culte, on sait que là-dedans, il y a musique et chant. On sait que là-dedans, il y a des services qui sont directement liés au culte. On fait la Sainte Seine, je crois, pendant le culte. Il y a des services qui sont directement liés. L'accueil du culte, tout est directement lié. Il y a des services qui ne sont pas liés au culte, mais qui sont les services de l'église, parce que le culte, c'est pas l'église. Hein. Le culte, c'est pas l'église. Le culte, c'est un moyen d'expression de l'église. L'église, ce sont des hommes et des femmes. C'est même pas un bâtiment. C'est eux qui viennent pour rendre un culte à Dieu. Maintenant, les gens disent, je vais à l'église. Ça, c'est déjà, c'est quelque chose qui peut tout fausser. On ne va pas à l'église, on va au culte. Et l'église ne commence pas par une personne, par deux. C'est pourquoi il ne faut pas dire que je suis l'église. Je suis le temple. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas l'église. Tu vas fabriquer nom, esprit, âme et corps. Je suis l'église. Non, non, non. C'est-à-dire que tu es un temple, le temple de Dieu. Donc le temple, c'est un lieu. C'est un lieu. L'église, c'est pas un lieu. L'église, c'est une assemblée de personnes qui commence par deux. Donc, il y a des services qui sont liés au culte, qui ne se passent qu'au moment du culte. Et il y a des services qui sont liés à l'église. Par exemple, pendant le culte, il n'y a pas le secrétariat. Pendant le culte, vous comprenez ce que je dis? Pendant le culte, il y a des services qui sont, par exemple, les services des jeunes, la jeunesse. Mais c'est pas pendant le culte que les services s'accomplissent. C'est en dehors du culte. Il y a des services qui sont de l'église, mais qui ne sont pas liés au culte. Donc, chaque personne doit savoir quel est son positionnement, son rôle dans l'église. Est-ce qu'il est lié au service du culte? Est-ce qu'il est lié au service de l'église? De façon à assumer cela conformément aux règles qui lui ont été fixées. Et qui est qui? Il y en a qui sont plus pasteurs que le pasteur lui-même. Il y en a qui veulent rentrer là. C'est comme si c'est eux qui deviennent le père spirituel. Il n'y a qu'un seul père. Il n'y en a pas deux. Dans une église. Il n'y en a pas deux. Je me rappelle à Paris. Il y en a qui voulaient des fois éviter Timothée. Parce qu'ils savaient que bon, ça moi je peux le faire.
Alors quand ils disent, je veux te voir, je dis, non, mais il faut voir le pasteur. Non, non, je vais voir le Père. Donc on veut contourner le... Parce que le pasteur, il y en a plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs dans l'église selon que l'église évolue. Mais le Père est un seul. Mais il y en a qui disent, non, Jésus a dit que n'appelez jamais personne Père. Vous savez, les gens, ils veulent compliquer. Mais ça, c'est dans l'absolu. C'est dans l'absolu. Alors pourquoi le même Paul va dire, même si vous auriez plusieurs maîtres, vous n'aurez qu'un seul Père? Il ne s'agit pas de Dieu, c'est l'unique. D'ailleurs, c'est le Père éternel, c'est le Père céleste. Ça n'a rien à voir avec nous, là, qui sommes deux pères, par la grâce de Dieu, au travers de qui Dieu nourrit des personnes. Mais on doit savoir qui est qui. Est-ce que je fais partie des services du culte? Alors je ne dois pas me comporter selon celui qui fait partie des services de l'Église. Chacun doit être à sa place. C'est ça l'organisation. Alors des hommes que vous êtes, des hommes que nous sommes, nous devons savoir assumer cela. C'est là le troisième point que je vais développer. Mais il est très important déjà de se retrouver à sa place. Le ministère commun à tous, ça c'est le service de réconciliation. Tout le monde le fait partout, partout où on se retrouve. Mais le ministère par délégation, ça c'est le serviteur de Dieu, le père et le pasteur dans l'église, qui bien sûr selon les témoignages qu'il a de chacun, c'est orienter chacun pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est choisi. Moi je veux bien faire ça, pourquoi il ne me laisse pas faire? Oh, toi tu es qui? Dans cette affaire-là, ça c'est le désordre. Ça c'est le désordre. Ce n'est pas avoir le sens de l'ordre. C'est pas être organisé. Un leader sans leader, c'est un mauvais leader. J'ai écrit plus loin, j'ai parlé de leadership décentralisateur, tous ces trucs bidons-là. C'est-à-dire des personnes qui sont vraiment en train de détruire des vies des gens. Moi, je suis quelqu'un de strict dans ce que j'ai fait. Mais je me connais, je sais comment je permets aux gens de s'épanouir dans le Seigneur. Parce que c'est qui est qui. Tout le monde n'est pas tout le monde dans le service. Même en ce qui concerne le ministère gouvernemental, là. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas docteur. Aujourd'hui, on nous balance maintenant des bishops et des archibishops. Ok? Moi, je n'ai pas de bishop. Je suis dans une église. Quand on me dit bishop, je dis j'ai pas 2 magasins. Parce que bi c'est 2, shop c'est magasin. Bon, on va pas aller discuter là-dessus, mais c'est un peu bête parce que bishop en anglais signifie évêque, en français signifie surveillant. Mais ça c'est un des attributs du pasteur. Un des attributs du pasteur, c'est pas quelque chose qui chapeaute les pasteurs. Un pasteur est un surveillant. C'est un évêque. Dans le sens qu'il a pour mission de surveiller le troupeau. Regardez comment on a, je sais pas comment, par quel mécanisme. Bon, ça c'est le catholicisme. Ouais, parce que là, on a éliminé les pasteurs, les évangélistes dans les structures là. Il y a l'archevêque, l'évêque, ainsi de suite. C'est ça en fait. Mais aucun évangélique ose dire qu'il est pape. C'est là que j'ai connu depuis longtemps, ils étaient évêques, ils sont devenus archevêques, mais ils restent là, quoi. Aucun n'ose dire qu'il est pape. Bon, ça c'est un peu de là. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Apôtre et pasteur, évangéliste, docteur et prophète, voilà les ministères gouvernementaux. Les ministères qui sont là pour gouverner l'œuvre de Dieu. Le pasteur, il est là pour la direction, pour l'édification, tout ça. Alors quelqu'un ne va pas venir mettre le désordre là-dedans. Donc, soyez organisés, hommes. Au sein de l'église, si vous avez un service par délégation au niveau du culte, donnez-vous. Faites cela avec la discipline qui lui est réservée. Et ces vérités sont dans la parole. Soyez organisés. Ne vous laissez pas, voilà, je vais faire comme l'autre. Non, chacun à sa place et chacun à son temps. Regardez bien la reconstruction de Néhémie. Les uns à côté des autres, les uns à côté des autres, les uns après les autres. Et tout a été rebâti. C'est marqué clairement. Lisez Néhémie 1, 2, 3, vous verrez. Les uns à côté des autres, l'un à côté de l'autre, les uns après les autres, l'un après l'autre, les uns après l'autre. C'est-à-dire que c'est organisé. Mais tout cela avec un seul mot. Tout le peuple prit la chose à cœur. C'est-à-dire la discipline est installée. Et l'organisation vient.
Quelqu'un qui n'est pas discipliné ne sera pas organisé. Qu'on ne veuille pas. Et quelqu'un qui n'est pas organisé, il ne sera pas responsable. Il ne sera pas responsable. C'est la troisième règle d'or. Être responsable, ce n'est pas occuper une fonction. Est-ce que je fais comprendre? Parce que souvent, on confond. Même si, c'est marqué même là sur la feuille, même si, à un moment donné, ça prend le sens d'occuper une fonction, mais il y a toujours à côté le fait de répondre de ses actes. En fait, un responsable, ce n'est pas quelqu'un qui occupe une fonction. Tu peux occuper une fonction et être irresponsable. Un responsable, c'est quelqu'un qui assume. Ça vient du latin, là, c'est porter garant. Répondre d'eux. C'est apparenté à un autre mot qui signifie promesse. Donc, un responsable, c'est celui qui a l'habileté, la capacité, la faculté, l'aptitude pour répondre et non pas pour réagir. Pour répondre, c'est-à-dire que ce qu'il fait est de la réponse. La réponse, c'est pas seulement les paroles, mais les actions, là. Les actions parlent. Ça, c'est un responsable. Les actions quoi? C'est-à-dire les actions qui révèlent qu'il assume ce qu'il a fait. Assumer, ce n'est pas forcément que c'est une mauvaise chose. Hein. C'est-à-dire que tout ce que cela implique, les combats que cela implique, le temps que cela implique, il va assumer, il va le faire. Ça, c'est un responsable. Un responsable, surtout dans l'œuvre de Dieu. Je dis souvent aux gens, un serviteur de Dieu, quel que soit le service, hein, il ne dort pas. Il n'est jamais fatigué. Vous voyez un peu comment nous devons être disciplinés? Parce qu'il ne dort pas, il n'est jamais fatigué, mais il doit dormir, il doit savoir se reposer. Vous voyez un peu comment c'est tout un exercice un peu de discipline qu'il faut avoir. Il ne dort pas. Parce que le ministère a des exigences que la vie chrétienne ou la vie de ce pas n'impose pas. Donc il y a une discipline de vie à avoir. Tu veux servir Dieu? Dans quoi? Même seulement, moi, un jour, je commençais à être à l'accueil. Je ne savais pas que je serais pasteur un jour. J'étais à l'accueil, on m'a mis à l'accueil. J'étais content. Et j'étais vraiment dans la joie d'être là à l'accueil. Et je le faisais avec mon cœur, quoi. J'étais là à l'heure. C'est là qu'on m'avait dit. Un responsable, ce n'est pas quelqu'un qui occupe une fonction, mais quelqu'un qui assume toutes les exigences de cette fonction. Quelqu'un qui est prêt à reconnaître sa peur. Quelqu'un qui est prêt à reconnaître son doute. Quelqu'un qui est prêt à reconnaître son erreur. Pas quelqu'un qui justifie. Quand tu commences à te justifier, tu as un problème. Un responsable ne se justifie point. Tout de suite, il réalise que j'ai mal fait. Tout de suite, il réalise que non, il ne fallait pas que je fasse ça. En tant qu'époux, tu ne veux pas reconnaître ton erreur, mais qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Il y a une façon de reconnaître. Je vais vous donner un exemple terre à terre. À un moment donné, j'avais très mal aux jambes. J'avais un problème. J'ai mis mes jambes sur ma table du salon. Alors moi, j'avais interdit à mes enfants de mettre un peu sur la table du salon. Alors, on m'a rappelé ça. Mais papa, j'ai dit, excuse-moi d'avoir mis ça. Parce que tu sais, je viens de sortir, tu comprends pourquoi. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Là, l'enfant comprend. Mais si, hey, toi, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? C'est chez moi ici, c'est pas chez toi. Oh, tu gâches tout. C'est ça. Tu gâches tout. Ça, c'est pas être responsable. Tu gâches tout. C'est la responsabilité qui impacte les vies des gens. C'est la responsabilité. C'est pas ton titre de positionnement. C'est parce que tu vas être appelé papa ou époux. Si tu n'es pas responsable, ton épouse saura. J'ai vu, moi. Ça, c'est même pas... Quelqu'un me l'a dit. Son père est en train de prêcher là devant. En tant que prédicateur. La fille s'est trouvée vers sa maman. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Parce que c'est que son père ment beaucoup. Et puis vérification faite, ce qu'il avait dit là, c'était faux. Et ses enfants ne sont pas dans le Seigneur. Il faut être responsable. Troisième règle, la responsabilité. Quelqu'un qui assume, un homme assume. C'est-à-dire, il agit en conformité avec les exigences de son rôle.
C'est ça assumer, c'est ça être responsable. Tout cela confère au mot responsabilité une idée de devoir assumer ses promesses. Elle est l'obligation de répondre de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. Est censé donc avoir le sens d'assumer. C'est ce que je viens de dire. Si tu n'assumes pas, ça ne marchera pas. Tu ne seras pas responsable. Mes amis, ne trouvons pas d'excuses. Vous savez, à cause de ça, nous sommes aujourd'hui plongés dans des problèmes au sein de l'humanité. Parce que Adam n'a pas su avoir l'acte responsable qu'il fallait. Il avait commis certainement cette bêtise, car c'est à lui que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Oui, c'était arrivé. Mais quand c'est arrivé et que maintenant tu es devant les faits accomplis, assume. Vous savez, si en ces moments-là tu n'assumes pas, c'est là où tu vas te rendre compte que tu vas détruire beaucoup de choses. Au lieu d'assumer, oui, j'ai mangé. Devant Dieu, devant Dieu, un homme est en train de pointer l'autre. Devant Dieu. Alors, excusez-moi bien, si vous aimez l'œuvre dans laquelle Dieu vous a mis, l'œuvre des bâtisseurs, et que vous voulez bâtir, parce qu'on n'arrête pas, c'est jusqu'à ce qu'on partira. Bâtir pour vraiment vivre des vies transformées, des couples transformés, des jeunes gens qui passent dans une autre dimension dans la vie spirituelle, humaine, sociale, économique. Si vous voulez bâtir des vies, en fait. Parce que l'église, c'est pas une religion. C'est un monde où on bâtit des vies, on reconstruit des vies, on reconstruit des destinées. Nous avons un mot dans l'église, en bas, vous connaissez, le lieu où le passé rencontre le présent et se construit un avenir glorieux. Si vous voulez vraiment ça, dans l'église, dans l'église, s'il vous plaît, assumez. Assumez. Assumer ne veut pas forcément dire reconnaître une faute, une erreur. Assumer, ça dit que agir selon les exigences qui sont en rapport avec votre rôle, votre ordre, c'est-à-dire votre position au sein de Dieu. C'est clair? Assumez. Vous n'avez rien à perdre. Votre destinée, là, vous allez la vivre pleinement. Rappelez-vous de tout ce que ça renferme. Rappelez-vous. Rappelez-vous, s'il vous plaît. Rappelez-vous. Voilà, c'est là. Rappelez-vous. La rédemption, le rachat de l'esprit, de l'âme et du corps. La liberté, la bénédiction, le bonheur, le triomphe, c'est-à-dire, le triomphe du monde. C'est-à-dire, rien dans ce monde, quoi, ne pourra rester devant toi. Rappelez-vous, et la vie est avec comme bonus. Rappelez-vous, c'est ça en fait. Cette destinée-là pour laquelle nous devons avoir la discipline, l'organisation, la responsabilité. Rappelez-vous. Et pour terminer le travail. Alors écoutez-moi bien. Si quelqu'un n'est pas discipliné, un homme qui n'est pas discipliné, un père qui n'est pas discipliné, un fils qui n'est pas discipliné, n'oubliez pas avoir l'essence des exigences ou des règles. Il sera impossible d'être organisé. Et lorsqu'on n'est pas organisé, on est d'office irresponsable. Parce qu'il sera impossible d'être. Et si les trois ne sont pas là, le travail là, c'est un travail alimentaire. C'est un travail d'intérêt. C'est un travail qui n'est pas vraiment, comme je le dirai plus loin, qui n'est pas, bon, je préfère le dire. D'abord, être travailleur, c'est avoir le sens de l'action ou c'est de l'entreprise. C'est avoir le sens de l'action, l'entreprise. Quelqu'un qui sait entreprendre les choses. Dieu ne donne pas du succès là où il n'y a pas un esprit d'entreprise. C'est ce qui ressort de Josué 1:8. Le succès est le résultat de l'esprit d'entreprise. Voilà. Et il faut cependant noter qu'on ne peut parler de travail sans parler de potentiel, car travailler, c'est mobiliser son potentiel. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout ça. C'est le don, le talent, la ressource ou la capacité. C'est-à-dire tout ce que Dieu met en nous, de façon naturelle, de façon acquise, de façon spirituelle. C'est-à-dire parce que Dieu, lui, en toi, naturellement, il y a déjà des choses. C'est pas le jour où on doit aller se fouiller pour sortir tout ça. Mais je veux te dire ceci, c'est que naturellement, tu y as des choses en toi. Rien que la capacité de penser, tu penses? Parce que penser, c'est une faculté. Donc tu peux rien qu'utiliser ça pour faire quelque chose de bon.
Pensez. Toutes les créations viennent de quoi? De la pensée. Rien que ça. C'est une faculté, c'est une capacité, c'est une ressource, c'est un don. Mais quelqu'un qui se dit, oh bon, moi je ne peux rien dans la vie, un homme ne doit pas dire ça. Non. Ne doit pas dire ça. Rien, tu sais déjà que naturellement, tu as des atouts. À ces niveaux-là, personne ne vient au monde sans âme. Personne ne vient au monde sans esprit. Même si son corps est handicapé, quoi que ce soit, mais à l'intérieur, tout est là. Si on lui apprend comment s'y prendre, on voit des personnes qui sont handicapées, mais qui font des choses qui sont étonnantes, même ceux qui sont valides là, ils n'arrivent pas à faire. Parce qu'ils utilisent ce qui est à l'intérieur comme il se doit. C'est clair? Et si en plus de ça, l'Esprit de Dieu est venu s'asseoir dans ta vie, c'est-à-dire c'est lui qui a le programme de Dieu pour ta vie. C'est lui qui est le participant par l'excellence pour que cette destinée-là soit accomplie. L'Esprit de Dieu va venir chez toi et puis tu ne peux rien. Non, 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 non. C'est toi qui le mets au chômage en fait. Donc naturellement, il y a déjà. L'acquis, dans la vie, on apprend toujours. Même pour les choses qui n'ont pas marché. Si on veut apprendre de ça, on peut mieux faire après. Alors toi, depuis que tu as vécu, il n'y a eu aucune circonstance, aucune réalité, aucun événement. C'est-à-dire, il n'y a eu rien qui t'est arrivé. Il n'y a jamais eu de réalité dans ta vie. Il n'y a rien qui t'a marqué. Mais tout ça, si tu essaies de faire ça, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu sais pas que rien que ça, c'est quelque chose que tu peux transformer pour la gloire de Dieu dans ta vie. Acquis par la formation, acquis par les expériences, acquis par beaucoup de choses. C'est des ressources. Et l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit, lui, il vient avec tout un programme. Travailler, c'est mobiliser le potentiel. L'important de connaître et de mobiliser ton potentiel afin d'accomplir ta destinée. Au départ, il y a des points d'interrogation. Après, ça tourne là-dedans. Finalement, ça devient clair. Et là, maintenant, on est positionné. Est-ce que quelqu'un me comprend là? On est positionné, c'est clair maintenant. C'est bon. Point d'exclamation. Quelqu'un a dit, Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Hein? Oui, tout le monde peut commencer là. Point d'interrogation. Mais si vraiment ça tourne bien et que l'Esprit de Dieu est en action, les choses marchent. On finit par voir clair. La lumière jaillit. Et on finit par se positionner. On sait ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. En allant de l'inspiration à la transpiration. Ok? Travailler, c'est transpirer. Quelqu'un comprend ça? Alors écoutez-moi bien, il y a 1% d'inspiration, il y a 90% de transpiration. Faut travailler. Faut pas être paresseux. Faut travailler. La révélation, c'est que Dieu souffle en nous. Ça vient comme ça, paf, paf, ça jaillit, paf. Mais après, il faut faire quelque chose avec. Donc c'est 1%, maintenant 80% du travail. Il faut travailler. C'est vrai que le mot travail a une origine un peu louche, signifie torture. Mais ça, c'est après le péché. Avant le péché, c'était l'ouvrage ou l'œuvre. Mais, comme j'ai écrit là-dedans, n'entrons pas dans les polémiques de mots. Considérons le travail comme une œuvre à accomplir. Mais il faut travailler. Il y a des chrétiens. Vous ne pouvez pas être un homme et être paresseux. Être un homme et être rêveur tout le temps. Vous savez la différence que je fais entre un rêveur et un visionnaire? Alors, le rêveur, c'est l'acteur principal de son film. C'est lui-même le scénariste. C'est lui-même le héros. En fait, c'est celui qui, écoute-moi bien, qui lorsqu'il regarde, il voit déjà des châteaux en Espagne. Il voit déjà des châteaux. Donc, vous savez, un visionnaire, il voit le sable, du sable. Et au travers du sable, il voit le château qui va sortir de là. C'est ça un visionnaire. Il voit du sable. Mais un rêveur, il voit déjà le château. Parce qu'à partir du sable, faire un château, transpiration. Est-ce que je me fais comprendre là? Il faut travailler.
Faut pas faire un travail parce qu'on n'a pas le choix. Mais travailler, c'est ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, ouais, voilà. Faut travailler. Bref, j'ai plus le temps. Ça dit, c'est transformer son potentiel en pouvoir. C'est ça, travailler. Voilà. Ça dit, tu pars de là, tu connais ton potentiel. Tu la mobilises, tout en ayant la mentalité des gagnants. Et après, tu prends confiance de plus en plus en toi. Parce que plus tu verras des résultats, plus tu seras confiant. Parce que tu sais que mon travail a produit l'abondance. Soyons des travailleurs. Travailler, c'est aussi faire de ton potentiel une force opérationnelle. Va avec la force que tu as. Lui, il savait même pas qu'il y avait une force. Et sa force a fait la différence. Chez Déon. Travailler, c'est activer les trésors qui sont en toi. La Bible dit que l'activité, c'est le précieux trésor de l'homme. La Bible dit dans Proverbe 12, 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Vous voyez, c'est comment c'est grave. Il a un gibier. Hein. Je ne sais même pas comment il a trouvé ça. C'est ça. Ton gibier, c'est ton mental. Ton gibier, c'est ta pensée. Tout ce que tu as. Mais tu ne sais pas comment mobiliser ça. On t'a confié une responsabilité dans l'église. Toujours des raisons, des excuses, des excuses. Je fais un message comme ça. Des excuses jusqu'à quand? C'est ça. Jusqu'à quand? C'est ça. C'est ça. Ah, tu sais, il y a ceci. Non. Non, ça, c'est pas responsable. Un responsable n'a pas d'excuses. N'a pas d'excuses. Travailler, c'est sortir le trésor. C'est le trésor. C'est beau. C'est après avoir, souvent j'ai fait rire les gens, je dis, après avoir conjugué le verbe manger, ça c'est le premier verbe que Dieu a conjugué pour l'homme, c'est ce que le diable s'est servi pour pouvoir changer la vie de l'homme aussi. Il a dit manger. Le diable est venu aussi manger. Alors il faut savoir, on mange quoi? On mange de la part de qui? Mais Dieu après a dit travailler. Ça dit que cultiver. Vous savez, c'est très important de travailler. C'est ouvrir les champs de tous les possibles. Quelqu'un qui travaille ouvre les champs, tout devient possible. Si votre travail, ce n'est pas un travail comme ça, parce que vous n'avez pas le choix. C'est pourquoi pour mieux travailler, il faut que ce soit votre propre potentiel qui soit mobilisé. Si vous faites un travail qui ne vient pas de votre potentiel, vous ne sentirez pas l'épanouissement. Alors, homme, que Dieu fasse en sorte que, dans cette église-là, qu'on ait des pères, des fils, des époux, des serviteurs, capables de pouvoir pratiquer ces 4 règles d'or. Et vous verrez tout ce que je viens de dire. Quelqu'un qui a besoin de ça, il peut venir avec sa clé USB, allez, on donne. C'est gratuit, ça rapporte beaucoup. Alléluia. Voilà, je finis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur.